Il était une fois deux enfants qui vivaient près de la forêt. Ils s'appelaient Hansel et Gretel. Leur père était un pauvre bûcheron et leur mère... Allez, venez, le déjeuner est prêt. Nous voilà. était en réalité leur belle-mère. Cette année-là, il y eut une terrible famine et la famille du bûcheron avait à peine de quoi se nourrir. Bon appétit. Mangez. Bon appétit à tous. La situation empirait de jour en jour et à table, il y avait de moins en moins à manger. Jusqu'à ce qu'une nuit... Qu'est-ce qu'il y a, Gretel? Tu n'arrives pas à dormir? Non, je ne peux pas dormir parce que j'ai trop faim. Tâche donc d'être raisonnable. Nous allons tous finir par mourir de faim. Tu as raison. Mais moi, je n'aurais jamais le courage de les abandonner au milieu de la forêt. Ils ne sauraient pas se débrouiller tout seuls. Et ils seraient dévorés par un animal féroce. Oh, mon pauvre, ils feraient un bien maigre repas. Tu n'es donc pas aperçu qu'à force de manger si peu, ils n'ont plus que la peau sur les os. Je vois bien. Mais il doit bien y avoir une autre solution. La marâtre finit par convaincre le bûcheron qui accepta d'abandonner ses enfants dans la forêt. Dis-moi, Hansel, tu crois qu'ils veulent nous abandonner? Chut. J'ai un plan, mais surtout, il ne faut pas s'en faire. Oh, Hansel, c'est vrai? Bravo, petit frère. Oh. Voilà. Juste ce qu'il me faut. Le lendemain, de bon matin, Hansel et Gretel partirent dans la forêt avec leurs parents. Tenez les enfants, Merci. voici votre déjeuner. Mais surtout, attendez qu'il soit l'heure pour le manger. D'accord. Oh mince. Tiens, Mais chut, ne dis rien. Allez, venez, il commence à se faire tard. Hansel, Hein? allons, dépêche-toi un peu, tu es toujours à la traîne. J'arrive. Bon, vous les enfants, vous allez rester assis près du feu pendant qu'on va ramasser du bois. Nous viendrons vous chercher après. Bien. Allez, mettons-nous au travail. Surtout ne bougez pas. Et ne laissez pas le feu mourir. N'aie pas peur, je suis là avec toi, Gretel. tiens, Hansel, du bon pain bien chaud. Merci. Comme c'est bon. Hé, regarde comme il est mignon. Viens là, petit lapin. Prends ce morceau de pain. Allez, viens. Allez. Oh non. Papa et maman sont encore là? Tu crois? Peut-être qu'ils ne veulent plus nous abandonner? J'aimerais tant que ça soit vrai. En réalité, le père et la marâtre des deux enfants avaient déjà quitté la forêt pour rentrer chez eux depuis bien longtemps. Au
bout d'un moment, Hansel et Gretel, fatigués d'attendre le retour de leurs parents, s'endormirent au coin du feu. Et Gretel, Gretel, Qu'est-ce qu'il y a? il fait tout nuit. Ils nous ont abandonnés ici en plein milieu de la forêt. On ne retrouvera plus jamais le chemin de la maison. Tout ira bien, Gretel, ne pleure pas. Pourquoi? J'avais tout prévu. Calme-toi, nous allons retrouver le chemin de notre maison. Il ne faut pas avoir peur, Gretel. J'ai pensé à tout, tu vas voir. Hurrah, ça marche! Tu vois les cailloux? C'est notre chemin. Hansel et Gretel suivirent les cailloux et marchèrent pendant toute la nuit. À l'aube, ils arrivèrent devant la petite maison de bois. Nous sommes revenus. Papa, maman, bonjour, nous sommes revenus. Oh, mais comment avez-vous fait? Oh, Bonjour les enfants, bonjour. Je me suis tellement fait de soucis. Mais peu de temps après, la nourriture se fit encore plus rare et les discussions reprirent de plus belle entre le père d'Hansel et Gretel et la marâtre. Celle-ci cherchait par tous les moyens à convaincre son mari d'abandonner à nouveau ses enfants dans la forêt. Les pauvres petits dormaient sans se douter de ce qui les attendait. allez-vous enfin vous décider à vous lever? Dépêchez-vous, nous devons aller dans la forêt. Ce matin-là, Hansel n'eut pas le temps de ramasser des cailloux, car la marâtre semblait très pressée de les amener dans la forêt, lui et sa sœur. Alors il décida de semer derrière lui des miettes de pain pour retrouver le chemin de la maison. Voilà un beau feu. Tiens, prends. Le goût de ce pain est vraiment très bon. Oh. Gretel, Gretel. Lève-toi, nous rentrons à la maison. Allez. Oh non. C'est pas vrai. Les miettes ont disparu, Gretel. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, nous allons bien trouver une solution. Les oiseaux de la forêt avaient mangé toutes les miettes de pain que Hansel avait jetées. Ne t'inquiète pas, Gretel. Nous retrouverons le chemin de la maison. Oh, Hansel, j'ai peur. Quelle froussarde. Ce n'est qu'un hibou. Il peut pas te faire de mal. Dépêche-toi, Gretel. Après avoir couru toute la nuit, les enfants apaisèrent leur faim et leur soif en mangeant des noisettes et en buvant la rosée. Mais ils n'arrivaient toujours pas à sortir de la forêt. Vas-y.
3 longues journées passèrent ainsi. Comme c'est beau. Une maison en gâteau et en sucre. Oh, c'est vrai, qu'elle est belle. C'est bon. Vraiment? Allez, Gretel, prends un morceau. Que c'est bon. Je suis capable de tout manger. Laisse-moi un peu. Eh bien, je vous y prends à manger ma maison. Pardon? Ce n'est pas de notre faute, madame. Nous sommes... Ce n'est pas grave, ce n'est rien. Entrez, je vous donnerai plein de bonnes choses à manger. C'est délicieux. Oh oui. Mangez tant que vous voudrez. J'adore les enfants qui mangent bien. En réalité, cette vieille femme était une sorcière, et pas n'importe laquelle. Une sorcière qui tuait les petits-enfants pour les manger. Merci pour toutes ces bonnes choses, madame. Merci, madame. Bonne nuit. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Je parie que ces deux enfants vont me faire un excellent dîner. Laissez-moi sortir, je vous en prie. Je veux sortir, madame, s'il vous plaît. Tais-toi donc, espèce de con. À présent, je vais m'occuper de ta sœur. Je comprends maintenant. C'est une sorcière. Gretel, sauve-toi vite. Gretel. Gretel. Ah, ce garçon fait un vacarme épouvantable. Va donc chercher de l'eau pour préparer un bon petit repas à ton frère. Et il faut lui donner plein de bonnes choses à manger. Et lorsqu'il sera bien gras, je m'en ferai un bon repas. Qu'est-ce que tu fais là, planté là? Va chercher de l'eau. Allons, dépêche-toi un peu. Gretel. Gretel. Petit frère. Attends, Oh. va immédiatement chercher de l'eau si tu veux pas de manger la première. Allons, dépêche-toi. Maudite sorcière, si tu maltraites encore ma sœur, tu auras affaire à moi. Tais-toi donc. Ça ne sert à rien de t'agiter comme ça de toute façon. Je finirai bien par vous manger. On va voir ça. Oh, Hansel. Courage, n'aie pas peur, Gretel. Tu verras, on va s'en sortir. Très bien, mon enfant. Remue-toi donc, comme ça t'auras faim. Et plus tu mangeras, plus tu seras appétissant. Gretel, tu m'entends? Courage, petite sœur. Je n'ai pas la moindre envie de me laisser faire. Mais il faut que tu tiennes bon, toi aussi. Et tâche d'éplucher ces pommes de terre plus vite. Sinon, je t'envoie au lit sans dîner. Il faut que tu tiennes bon, toi aussi. Hansel. Ah, Je t'ai apporté ça. merci. Allons, sois courageuse. Allons, il faut que cet enfant mange pour devenir grassouillet à point. Hansel. Calme-toi, Gretel. Mon petit frère. Quelle horrible sorcière, si elle croit que je vais manger.
Mais si je ne mange pas, je vais m'affaiblir et je ne pourrai plus m'enfuir. C'est vrai, il faut que je me nourrisse. Et ainsi, la sorcière préparait chaque jour plein de bonnes choses pour Hansel. Fais donc un peu attention. Chaque jour, la sorcière obligeait la pauvre Gretel à faire les tâches les plus humbles et les plus dures. Et contrairement à son frère, elle n'avait que les restes pour toute nourriture. Hansel, je t'ai apporté ça. Merci. Tiens. Ah, tu es un peu grossi. Fais-moi voir ta main, je veux vérifier. Allons, dépêche-toi. Mais comment est-ce possible? Tu es toujours aussi maigre. Si tu ne grossis pas, je n'aurai pas grand-chose à manger. Gretel, nous devons lui préparer des choses meilleures. Va tout de suite chercher de l'eau et plus vite que ça. À partir de ce jour, la sorcière alla tous les jours voir si Hansel avait un peu grossi. Mais lui, profitant de ce qu'elle avait la vue un peu basse, continuait à la tromper. Et ainsi, jour après jour, un mois passa. Il doit être temps à présent. Comment? Je n'y comprends plus rien. Plus le temps passe et plus tu maigris. Tant pis, je ne peux plus attendre. Va remplir d'eau le chaudron le plus grand que tu trouveras. Fais vite, tu as compris? Non, je vous en prie, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne mangez pas mon frère. Tais-toi et fais ce que je t'ai demandé. Si j'avais su que tout finirait ainsi, j'aurais préféré être dévorée par une bête féroce. Gretel, écoute-moi. Je n'ai pas envie de me laisser faire. Mais tu dois tenir bon. La sorcière avait aussi l'intention de se débarrasser de Gretel. Avant de commencer à faire la cuisine, nous allons mettre du pain à cuire dans le four. Gretel, attention! C'est peut-être un piège. Écoute, Gretel, j'ai la vue un peu basse. Pourrais-tu jeter un coup d'œil dans le four pour voir si le feu est bien allumé? D'accord, je vais regarder. Attention, Gretel, attention! Oh, pouvez-vous me montrer comment faire? Je ne l'ai encore jamais fait. Eh bien, quelle beauté tu fais. Laisse-moi passer. Et il suffit de mettre sa tête dans le four comme ça. Et de regarder. maintenant Tu ou as jamais. compris? Hansel! Gretel, viens vite! Hansel, regarde ce que j'ai réussi à prendre! Gretel! Les deux enfants mirent dans leur poche autant de bijoux qu'ils purent, puis ils s'enfuirent de la maison en sucre. Mais après avoir longtemps marché, ils se trouvèrent tout à coup devant une grande rivière. Oh non! Comment allons-nous faire pour traverser? Il n'y a pas de pont et pas de parc. Regarde un signe! S'il te plaît, le cygne, viens nous aider à traverser la rivière sur ton dos. Tu veux bien nous emmener sur l'autre rive, dis? Merci. Mets-toi là, Gretel. Après avoir traversé la rivière, les deux enfants continuèrent à marcher jusqu'à un chemin qu'ils connaissaient. Enfin, fatigués mais heureux, ils réussirent à retrouver leur vieille maison de bois.
Mais c'est Hansel et Gretel? Comme je suis heureux de vous revoir. Pendant leur absence, la marâtre était morte, et leur père n'avait jamais perdu l'espoir de les revoir un jour. Et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent enfin et qu'ils vécurent heureux pour toujours.